Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on a pas mal de choses à voir parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements ces derniers jours sur le marché des crypto-monnaies. Donc dans cette vidéo, on ira voir bien évidemment le Bitcoin, on ira analyser un petit peu les choses en faisant notamment le parallèle avec le pattern en réaccumulation de wake-off dont je vous parle depuis maintenant un bon moment. On ira voir aussi ce qui se passe sur le Total 3 parce qu'il y a pas mal de choses assez intéressantes là aussi. Et on parlera aussi du Total 2. Alors c'est un graphique dont je ne parle pas souvent en vidéo, mais là pour le coup, j'ai trouvé quelque chose qui peut être assez intéressant à connaître. Donc bien entendu, on parlera des altcoins. Et en fin de vidéo, je vous montrerai deux indicateurs que j'utilise très souvent en ce moment et qui montrent tout simplement qu'en fait, on est sur le point d'avoir du rebond sur le Bitcoin et donc sur tout l'écosystème crypto. Alors juste avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis. Je vous partage 2 fois par semaine mes analyses sur le marché des crypto-monnaies. Et donc si ce sujet vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous rappelle aussi que je suis actif sur les réseaux, donc TikTok, Instagram et même Telegram. Tous les liens sont en description et n'hésitez pas à aller m'y rejoindre parce que je vous partage toutes les semaines des petites exclusivités en avant-première. Et comme d'habitude, petit disclaimer, n'oubliez pas que les crypto-monnaies et l'investissement en crypto-monnaies comportent des risques, donc surtout faites bien vos propres recherches avant d'investir sur quoi que ce soit. Moi personnellement, je suis simplement là pour vous montrer un petit peu ce que je fais, essayer d'analyser les choses ensemble et de vous partager mon savoir-faire. Ceci étant dit, on va pas perdre plus de temps et on va rentrer directement dans l'analyse du Bitcoin. Alors, au risque de me répéter, je vais vous reparler du pattern en réaccumulation de wake-off parce que oui, on vient d'avoir quelque chose de très important qui vient de se passer sur le Bitcoin puisqu'on a eu notre correction qui nous a quasiment ramené jusqu'au niveau de support des 60 000 dollars. Alors, on n'est pas encore venu chercher totalement ce niveau-là avec des corps de chandelle, mais on a eu une mèche hier qui est venue le chercher et d'ailleurs sur lequel on a bien rebondi. Donc si on mesure, on a fait depuis le point haut vers le point bas un petit peu plus de 10% de baisse, donc correction, j'ai envie de dire, assez normale et assez habituelle pour le Bitcoin. Mais le plus important en fait, c'est que justement, on a peut-être fait notre test. Donc vous voyez dans le pattern en réaccumulation de wake-off, donc on a une bande haute qui sert de résistance, une bande basse qui sert de niveau de support. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous connaissez un petit peu le topo. Et donc on a une tendance baissière. Ensuite, on casse à la baisse le niveau de support. On fait un fake out, on rentre dedans avec donc un spring et on vient retester pour repartir à la hausse, chercher la résistance, faire une petite phase d'accumulation et casser la résistance à la hausse. Et en fait, quand on regarde sur Bitcoin, c'est exactement ce qui s'est passé. On a eu donc notre fameuse tendance baissière, on a cassé à la baisse le niveau de support, on a fait notre spring, qui d'ailleurs est venu chercher en fait une tendance haussière plus long terme, que si je dézoome, vous allez voir, c'est assez intéressant, qui avait été formée lors de l'ancienne phase de bull run. Et donc, pour en revenir à ce que je disais, donc on a eu notre spring, on a réintégré le canal latéral, on est venu un petit peu dans le milieu du range. Donc si on regarde, vous voyez, on est là dans le milieu du range. Et ensuite, correction pour faire le test. Et donc là, c'est exactement ce qu'on a eu. On a eu donc correction pour venir faire le test. Alors attention, parce que on n'a pas encore eu de corps de chandelle qui soit venu vraiment retester ici pour venir chercher toutes les liquidités. Donc peut-être qu'on aura encore de la correction pour venir réellement le chercher et faire notre fameux test. Mais bon, si ça se passe, ce sera dans les prochains jours. Donc ça risque d'arriver très vite. Et pour le coup, la suite est d'autant plus belle puisque si on est dans ce pattern en réaccumulation de wake-off, on pourrait rebondir sur ce niveau de support, continuer la hausse et aller chercher la résistance au niveau des 72 000 dollars et donc au niveau de la bande haute de ce canal latéral pour ensuite latéraliser un petit peu et enfin casser à la hausse la résistance. Ça, ce serait vraiment le meilleur des scénarios pour enfin sortir de ce gros canal latéral qu'on a enclenché depuis mars 2024. Vous vous rendez compte, ça fait presque 6 mois qu'on est dans ce canal latéral et donc ça commence quand même à être ennuyant. Enfin bref, personnellement j'y crois, je pense qu'on a assez de force pour pouvoir réussir à évoluer à la hausse, mais par contre il faut bien entendu que je vous parle d'autre chose, et donc pour cela je vais vous montrer donc ce canal latéral donc, que j'avais tracé donc ici en bleu, et qui montre un petit peu la tendance baissière qu'on a sur Bitcoin. Donc vous voyez, on a une touche en bas, une touche en haut, deuxième touche en haut, deuxième touche en bas, troisième touche en haut, quatrième touche en haut, troisième touche en bas et cinquième touche en haut. Donc il se pourrait aussi que si on n'arrive pas à rebondir sur ce niveau de support, on vienne chercher petit à petit le bas du canal en bleu pour continuer la tendance baissière. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Et donc, si on est justement sur ce type d'évolution, on pourrait avoir notre fameux pattern en drapeau ou fanion haussier avec un mât juste ici et donc notre drapeau qui serait comme ceci. Et généralement, ça c'est un pattern haussier et donc si on arrive à bien rebondir,
soit peut-être sur le niveau de support des 52 000, soit sur le niveau de support des 60 000 $, alors on pourrait complètement partir à la hausse et comme je vous le disais dans ma dernière vidéo, avoir un objectif autour des 90 000 $. Donc vous voyez que ça accompagne un petit peu le scénario en réaccumulation de Wyckoff, puisque dans tous les cas, on a quand même des signaux haussiers. Et puis bon, il n'y a pas que ça, vous verrez en cette vidéo, je vais vous montrer deux indicateurs très importants que j'utilise en ce moment et qui montrent aussi qu'on est sur le point justement d'avoir du rebond. Donc il y a quasiment tous les feux au vert. Et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, parce que je sais que cette phase d'accumulation, cette phase de stagnation peut être très longue et peut être très décourageante. Et c'est en fait l'objectif des plus gros, c'est de vous faire vendre, de vous faire capituler, pour pouvoir ensuite racheter vos bitcoins, racheter vos crypto-monnaies et se faire de l'argent dessus, parce qu'ensuite ça va repartir à la hausse. On le sait, en fait, c'est des cycles de 4 ans. Là, ça fait un petit peu plus d'un an qu'on est sorti du bear market, donc personnellement, ça m'étonnerait qu'on ait connu le plus haut autour de 74 000 $, et qu'on reparte en bear market. Ça m'étonnerait vraiment. Et pour moi, le cycle haussier n'est pas du tout fini. Enfin bref, ça c'est un autre sujet. Je vous laisse en débattre en commentaire si vous voulez. Et d'ailleurs, pourquoi pas, donnez-moi votre avis sur le futur de l'évolution du Bitcoin. Est-ce que pour vous, vous pensez qu'on va réussir à casser à la hausse et repartir encore plus haut, et même justement aller chercher la tendance haussière long terme? Ou bien est-ce que vous voyez plutôt une correction qui nous amène très très bas et qui nous ramène potentiellement en bear market? Personnellement, moi je suis pas du tout dans cette optique-là, je suis plutôt haussier en ce moment, mais bon, bien évidemment, on ne peut pas connaître l'avenir, on n'a pas de boule de cristal, donc c'est assez compliqué à identifier, même si on a quand même pas mal d'indicateurs qui nous montrent des choses. Enfin bref, voilà pour le Bitcoin, donc retenez que personnellement, je pense qu'on a beaucoup de niveaux de support qui pourraient nous faire rebondir dans les prochaines semaines, et que potentiellement, à très court terme, en tout cas dans les prochains jours, on pourrait avoir une continuation de la correction pour justement venir bien chercher le niveau de support des 60 000 $. Et puis par contre, bon, si cette mèche-là a suffi, alors on va repartir à la hausse, chercher soit le haut de canal baissier, soit le haut de canal latéral autour de 72 000 $. Ensuite, je voulais vous parler donc du Total 3, et justement sur le Total 3, on va rester sur des chandelles journalières. Alors pourquoi je vous parle des chandelles journalières et pas des chandelles hebdomadaires comme d'habitude? Eh bien parce qu'en fait, je pense que sur le court terme, c'est plus intéressant à étudier. Alors vous savez que donc j'ai découpé un petit peu le cycle qu'on est en train de connaître en plusieurs phases, et donc là pour moi on est enfin entré donc dans notre phase de bull run. Donc suite à la phase de pré-bull run, on a bien explosé, on est allé chercher un sommet autour de ce niveau-là, et ensuite, malheureusement, on a petit à petit dégringolé. Et en fait, bon, vous voyez venir, on est en train de former une espèce de triangle, donc entre ce niveau de support et ce niveau de résistance qui est donc une tendance baissière. Alors il me semble que j'ai déjà évoqué ça en vidéo, mais vous voyez, ça se confirme. On est venu chercher les liquidités à ce niveau-là, on a bien rebondi et on est venu taper la tendance baissière pour corriger. Donc il se pourrait qu'on continue peut-être petit à petit de corriger pour retourner chercher à nouveau le niveau de support et ensuite avoir une confirmation de la cassure du triangle à la hausse dans les prochaines semaines. Alors personnellement, je pense que ça arrivera après l'été. Je vous en ai déjà parlé en vidéo, je pense que je me répète un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Pour les nouveaux, peut-être qui viennent d'arriver sur la chaîne, je pense personnellement qu'on aura de bonnes nouvelles en septembre, après les vacances d'été, là où tout le monde va revenir, là où tout le monde va reprendre un petit peu un rythme de vie normal. Surtout qu'en septembre, on aura des nouvelles des taux d'intérêt, on aura des nouvelles des taux de l'inflation aux États-Unis. Et donc actuellement, ça sent assez bon pour l'instant. Donc en tout cas, c'est ce que le consensus dit. Et si le consensus a raison, alors ça peut être très très intéressant pour les actifs risqués et notamment pour les crypto-monnaies. Surtout qu'en plus, on a des élections américaines qui arrivent en fin d'année, on a Donald Trump qui est assez bien placé. Alors je ne vais pas rentrer dans la politique parce que j'y connais pas grand-chose honnêtement, mais je sais que Donald Trump est un président pro-crypto, et donc s'il passe, alors ça peut être très intéressant là aussi. Enfin bref, ce n'est que de la spéculation, dans tous les cas, il faudra vous faire votre propre avis, et on verra bien le jour J. Donc ça c'était pour le Total 3, ensuite pour le Total 2, parce que je vous ai dit que je vous en parlerai, je voulais vous montrer ce graphique. Alors ce graphique, c'est un graphique que j'ai trouvé sur Twitter, qui a été fait donc par Mikey Edge apparemment, et qui a été publié sur TradingView. Et en gros, ce graphique, il montre un petit peu la comparaison entre le cycle donc de 2016-2017 et le cycle qu'on est en train de connaître sur le Total 2. Alors finalement, le Total 2, vous allez me dire, c'est un petit peu la même chose que le Total 3, on a un petit peu les mêmes courbes d'évolution, mais en gros, c'est la capitalisation boursière totale de toutes les crypto-monnaies, hormis celle du Bitcoin. Et donc, on a un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on est en train de faire une espèce de cup avec une phase de latéralisation ou de stagnation, un petit peu comme ce qu'on a fait entre 2015 et 2017. Donc, niveau temporalité, on a quasiment la même chose, et on retrouve un petit peu le même type de mouvement. Alors ici, on est sur des chandelles de 2 semaines,
Et donc vous voyez que là, pour le coup, on a des chandelles qui ont des petits corps et des mèches assez grandes, alors qu'ici, vous voyez qu'on a quand même des corps de chandelles qui sont un petit peu plus gros. Alors je suis pas sûr que ce soit très significatif, et je pense plutôt que le plus important, c'est de voir que suite à cette phase de cup, on a une stagnation qui est similaire à celle qu'on a eue donc en 2017. Et si on regarde un petit peu plus précisément, donc sur le RSI, c'est à peu près pareil, puisque vous voyez qu'on était dans des phases un petit peu neutres, qu'on est ensuite venu passer dans des zones de surachat, pour retourner dans des zones neutres et repartir ensuite dans des zones de surachat pendant justement la phase de bull run et d'explosion à la hausse de tous les altcoins. Et donc actuellement, si on regarde ce qui se passe sur le RSI, sur ce total 2, vous voyez qu'on a la même chose, c'est-à-dire qu'on est dans une phase un petit peu plus neutre de stagnation, de latéralisation. Ensuite, on part complètement à la hausse avec un RSI qui va dans des zones de surachat, qui retourne dans des zones plus neutres et qui est potentiellement sur le point de repartir à la hausse et repartir dans des zones de surachat, un petit peu comme ce qui a été fait juste ici entre 2017 et 2018. Donc si on a le même scénario qui se poursuit, alors ça peut être très très intéressant et vous voyez ce qui nous attend, ça peut être vraiment magnifique et donc une explosion de tous les altcoins. Et c'est aussi pour ça que justement je me positionne encore et toujours sur des altcoins de qualité. Et aussi, dernière chose que j'ai pas dit, c'est que donc en 2017, on avait eu donc cette phase-là qui a duré donc 11 bars, et donc c'est-à-dire 22 semaines, puisqu'on est sur des chandelles de 2 semaines, ce qui correspond donc à 154 jours. Et si on regarde actuellement, donc on est pareil sur 11 bars, et pour le coup à la sortie de ce graphique sur 154 jours. Aujourd'hui, je pense qu'on est un petit peu plus, mais bon, l'analyse sur le journalier, c'est pas hyper significatif, et on pourra jamais être au jour près, parce que vraiment, sinon ce serait trop facile. Et donc justement, par rapport à ça, au fait qu'on ait des similarités entre ce bull run qu'on est en train de connaître et celui de 2017, c'est également ce que je vous disais quand je vous parlais du NUPL. Alors, je vais essayer de le retrouver. Voilà, donc le NUPL, donc le Net Unrealized Profit and Loss. Et donc je vous disais qu'on aurait potentiellement le même type de scénario que ce qu'on a connu lors du bull run de 2017 par rapport au NUPL, puisqu'on a quasiment la même chose. Vous voyez, on a connu un bas, on a fait une belle évolution à la hausse, puis on a évolué dans une espèce de canal haussier. Et donc là, c'est pareil, on a un bas, on a évolué à la hausse assez fortement et on entre dans un canal haussier. Donc c'est assez intéressant et justement le plus intéressant même, c'est que à partir du moment où on est rentré dans cette zone des 50%, en tout cas qu'on est passé au-dessus de la zone des 50%, c'était quand on est arrivé sur le prix à peu près au niveau de l'ancien ATH qui avait été fait en 2013. Et justement, dans ce cycle-là, donc dans le cycle qu'on est en train de connaître en 2024, on a la même chose, c'est-à-dire qu'on est passé au-dessus des 50% à peu près au même moment où on est venu chercher l'ancien ATH qu'on avait fait autour de 2021. Donc c'est très intéressant et il y a beaucoup de similarités entre ces deux cycles. Je pourrais vous montrer d'autres graphiques qui vont dans le même sens de ce que je vous dis, mais bon, ce serait beaucoup trop long. J'en ai un justement même qui est assez intéressant, peut-être que je vous le partagerai dans une prochaine vidéo. Mais bon, pour l'instant, le message que je voulais vous faire passer, c'est vraiment qu'on est potentiellement sur le point d'avoir une finalisation donc, de cette phase de stagnation et que le meilleur reste à venir. Ah oui, et j'allais oublier, il y a aussi quelque chose dont il faut que je vous parle, c'est par rapport à Bybit. Bybit, ils ferment leurs portes aux utilisateurs français dès aujourd'hui. Donc si je dis pas de bêtises, il me semble que vous avez 13 jours pour clôturer un petit peu toutes vos positions, parce que sinon après vous allez vous faire liquider. Donc c'est une grosse nouvelle, ça fait beaucoup de bruit sur l'écosystème crypto. Alors moi personnellement j'avais plus de fonds sur Bybit depuis un moment, puisque comme vous le savez j'étais passé chez BitGet. Alors bien entendu, vous le savez, j'ai un lien de parrainage, donc si jamais vous voulez soutenir la chaîne, c'est avec plaisir, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage. Et puis bon, c'est du gagnant-gagnant parce que, comme je vous le disais sur Telegram, ils proposent jusqu'à 6200 USDT de bonus à l'inscription, vous avez 10% de réduction sur tous vos frais, et vous avez aussi un bonus de 10 USDT pour chaque dépôt de 100 USDT sur la plateforme. Donc c'est quand même pas mal. Donc voilà, vous savez, vous avez mon lien de parrainage en description. Si vous voulez soutenir la chaîne, c'est une bonne occasion de le faire. Après, bien entendu, vous prenez vos décisions, vous faites ce que vous voulez. Moi, je suis pas là pour vous donner de conseils en investissement, mais encore une fois, c'est toujours bon à prendre. Surtout qu'en plus, en ce moment, ils proposent pas mal de bonnes opportunités avec des fonctionnalités assez intéressantes. Bon, comme pour toutes les plateformes, vous pouvez faire du trading, que ce soit en spot, en futur, etc. Vous avez un large choix de crypto-monnaies. Et vous voyez qu'actuellement, vous avez 0 frais sur les dépôts en carte de crédit, en dépôt bancaire et en trading P2P. Donc c'est assez intéressant pour l'instant. Après, encore une fois, voilà, moi c'est la plateforme que j'utilise personnellement pour le plus gros de mes investissements et c'est pour ça que je vous en parle. Maintenant, j'insiste vraiment sur le fait que libre à vous de faire comme vous voulez.
Enfin bref, ceci étant dit, maintenant on va parler des petits indicateurs que je vous ai promis donc en début de vidéo et qui montrent que on pourrait être sur le point d'avoir un retournement de tendance et d'avoir vraiment notre phase haussière qui s'enclenche et donc potentiellement d'avoir une très très belle fin d'année 2024. Alors pour le coup, je vais enlever le RSI sur Bitcoin. On va passer sur des chandelles hebdomadaires, donc des chandelles qui représentent une semaine. Et donc le premier indicateur dont je voulais vous parler et que je voulais vous présenter, c'est le BBW. Alors c'est un indicateur dont j'ai déjà parlé sur TikTok et sur Instagram. Donc encore une fois, si vous voulez aller me suivre sur ces réseaux, tous les liens sont en description. Et donc ce qui est très très intéressant avec cet indicateur justement, c'est qu'il nous montre un petit peu les sommets de marché et les bas de marché. Vous voyez, on a une courbe bleue, on a une courbe rouge et une courbe verte. Et donc généralement, quand la courbe bleue vient toucher la courbe rouge, ça annonce un sommet de marché. Vous voyez juste ici, donc autour du 18 décembre 2017, on avait donc notre ATH sur Bitcoin et on avait donc une courbe bleue qui allait toucher la courbe rouge. On a la même chose juste ici autour de février 2021. Donc là, pour le coup, on était vraiment pas loin de l'ATH et donc on a une courbe bleue qui touche la courbe rouge. Et actuellement, vous voyez que la courbe bleue n'est toujours pas venue chercher la courbe rouge. Donc c'est très intéressant et ça montre justement que potentiellement le prix n'est pas arrivé à son plus haut sur ce cycle haussier. Donc c'est très très intéressant. Et même au contraire, vous voyez que la courbe bleue vient de toucher la courbe verte une nouvelle fois. La dernière fois que c'était arrivé, c'était aux alentours de août 2023, donc il y a un an. Et vous connaissez la suite. Une fois qu'on était venu chercher ce niveau-là, on avait eu une explosion à la hausse. On était monté de, si je le mesure, on était monté de presque 200%, donc c'était vraiment super beau à voir. Et pareil, si on continue, l'avant-dernière fois qu'on est venu chercher le niveau de la ligne verte, c'était donc le bas de marché du bear market. Donc là aussi, c'était très très important à voir. Et le plus important, en fait, avec cet indicateur, c'est la comparaison avec le précédent cycle. Puisque quand on regarde, la dernière fois qu'on est venu chercher la ligne verte sur cet indicateur, c'était juste avant le bull run. Et c'était à peu près au même moment où on était venu chercher l'ancien ATH qu'on avait fait en 2018. Et donc si on compare avec ce qu'on connaît actuellement, on a une courbe bleue qui touche la courbe verte comme juste ici. On a un prix qui est quasiment au même niveau de l'ancien ATH comme ce qui s'est passé dans le précédent cycle. Et donc on pourrait potentiellement s'attendre à avoir un retournement haussier de cette courbe bleue pour aller chercher justement la ligne rouge et faire finalement notre seconde phase du bull run pour pourquoi pas aller chercher au moins les 100 000 $. Personnellement, pour le Bitcoin, c'est ma première target et je vois très très bien cette crypto-monnaie-là aller au moins chercher ce niveau-là. Et puis, autre chose dont je voulais vous parler qui est, bon, pas trop significatif, mais qui est quand même bon à voir, c'est que si on trace une tendance baissière comme ceci, pile sur les sommets de marché, vous voyez qu'on n'est pas encore allé chercher justement ce sommet de marché et que donc on a de la marge pour aller chercher avec un potentiel rebond sur cet indicateur comme on l'a fait à ce moment-là. Donc ça c'était pour le premier indicateur, c'est vraiment très très intéressant à connaître. Et si vous voulez avoir cet indicateur, vous cliquez sur indicateur, vous tapez BBW et vous allez cliquer sur celui-ci, donc Bollinger Band Width. Ensuite, pour le second indicateur, on va passer cette fois-ci sur des chandelles mensuelles. Donc je vais zoomer un petit peu plus sur le graphique. Et donc cet indicateur, c'est celui-ci, donc le SMII. Pour le coup, ça va être un petit peu plus rapide à analyser, puisqu'en fait, un petit peu comme sur le graphique précédent, à chaque fois qu'on a un sommet sur la courbe bleue, on a un sommet de marché. Donc quand on combine un petit peu ces deux indicateurs, donc le BBW et le SMII, on a une tendance qui se dégage. Donc on va faire un petit peu la même chose, si on trace une tendance baissière comme ceci, vous voyez que là aussi, pour le coup, on a encore un petit peu de marge avant d'aller chercher cette tendance, ce qui pourrait donner de la force au prix pour rebondir. Et donc, si vous voulez avoir accès à cet indicateur, vous allez dans Indicateur et vous tapez SMII et vous cherchez Indicateur SMI ergodique. Donc voilà pour ça. Bon, je vous l'accorde, cet indicateur-là, c'est pas le plus intéressant. Personnellement, je préfère utiliser le BBW, mais bon, dans tous les cas, tous les indicateurs sont bons à prendre parce que c'est un petit peu la combinaison entre tous les indicateurs qui fait qu'on arrive à dégager des tendances. Donc dans tous les cas, ça reste un indicateur important. Ça montre que voilà, on n'est pas encore dans le sommet de marché. On a encore une phase haussière qui nous attend. Il faut savoir être patient, il faut savoir garder ses positions, ne pas tout vendre bêtement et ne pas céder à la panique. Et puis personnellement, je vois pas le Bitcoin s'arrêter en si bon chemin, s'arrêter donc même autour de l'ancien ATH, ce serait vraiment trop dommage personnellement. Bon, je peux pas vous dire qu'on va aller chercher les 300, 400 000 $, même s'il y a des indicateurs qui le montrent, parce que ce serait insensé à ce niveau-là. Mais bon,
Personnellement, ma première target, voilà, c'est les 100 000 dollars et ce sera déjà bien si on les atteint. Aujourd'hui, en fait, je me voile peut-être la face, hein, mais je refuse de croire qu'on aurait un Bitcoin qui aurait atteint donc l'ATH de ce cycle actuel et qui repartent dans un bear market. Ça, personnellement, pour moi, c'est impensable pour l'instant, mais bon, c'est une possibilité. Il faut quand même être préparé à ça. Dans tous les cas, on attend septembre pour voir un petit peu ce que vont donner les chiffres par rapport au taux d'inflation, par rapport au taux d'intérêt, parce que ça risque de guider très fortement le marché des crypto-monnaies. On va attendre aussi la fin d'année avec les élections américaines. On risque d'avoir beaucoup de volatilité sur le marché des crypto-monnaies. Parce que bien évidemment, il y en a qui vont vouloir faire de l'argent, il y a des grosses baleines qui vont vouloir faire peur à tout le monde pour récupérer de la liquidité. Donc ça, il faudra s'y attendre, on est habitué, le marché des crypto-monnaies, c'est comme ça. Il y a des grosses corrections, il y a des grosses poussées à la hausse, et c'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Et donc c'est pour ça que j'essaye au mieux de vous traduire un petit peu le marché et de vous aider dans vos investissements. Alors bien évidemment, encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement, je suis simplement là pour vous partager ma passion. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, il y avait pas mal de contenu. Ça fait un moment que j'ai pas analysé les altcoins, mais bon, pour le coup, je pense que je vous le ferai la semaine prochaine. Donc si jamais ça vous intéresse et que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas aussi à me mettre un maximum de likes sur cette vidéo parce que ça permet de faire grandir la chaîne, ça me donne de la force pour continuer. Donc si vous aimez mon travail, vraiment n'hésitez pas. Donc un grand merci à vous pour tout votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!